fonction de là où vous êtes. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver encore en cette année 2021. Voilà, ça n'a pas été évident. L'année 2020 a été très éprouvante, mais nous en sommes sortis vivants, en bonne santé, en rend grâce à Dieu. Et je vous souhaite une merveilleuse année 2021, que vraiment Dieu accomplisse tous les désirs de votre cœur et que vraiment, voilà, que ce soit une belle année pour vous. Voilà, donc aujourd'hui, d'abord, bienvenue sur Livis Channel, bienvenue sur la chaîne qui vous parle des études médicales et paramédicales en Inde et partout ailleurs dans le monde. Alors, aujourd'hui, je viens vers vous avec une nouvelle vidéo où on va parler de la radiologie. Voilà, beaucoup. J'ai reçu un message, un email d'un frère, voilà, qui m'a demandé est-ce qu'il y a radiologie, est-ce qu'on peut étudier la radiologie en Inde, d'accord? Donc aujourd'hui, je fais cette vidéo-là. Si il la voit, il pourra la regarder. Je vous demande de souscrire et vraiment de partager cette vidéo. Partagez pour vraiment informer nos frères, nos sœurs qui voudraient embrasser la carrière médicale. Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la radiologie n'est pas une filière propre au paramédical. Voilà, la radiologie, tout comme la cardiologie, tout comme la gynécologie, toutes les spécialités que vous pouvez imaginer, la radiologie aussi est une spécialité. Pour devenir radiologue, il faut faire médecine générale. Donc, pendant 6 ou 7 ans, ça dépend des pays. Il faut faire médecine générale avant de devenir cardiologue. C'est une spécialité. Quand un étudiant finit son cursus médical, quand il a quand il a son doctorat en médecine générale maintenant et qu'il doit se spécialiser, cette spécialité-là, c'est ça maintenant, il va choisir. Soit il peut choisir la cardiologie, il peut choisir la gynécologie, il choisit ce qu'il veut. Voilà, l'imagerie médicale fait partie des spécialités médicales. Ça ne touche pas d'abord le paramédical, d'accord? Donc, si vous voulez être radiologue, et que vous êtes déjà en première année, deuxième année de médecine, ne vous inquiétez pas, vous pouvez choisir après à la finalité de vos études. Maintenant, pour ceux qui me posent la question de savoir, comment faire pour devenir radiologue sans passer par la médecine générale, eh bien, je suis là pour vous. Alors, il faut savoir que bien que ce soit une spécialité propre au médical, cette spécialité aussi existe dans le paramédical, oui. Ici en Inde, il y a plusieurs écoles qui offrent cette formation-là aux étudiants africains, en tout cas du monde. Voilà, il y a plein d'étudiants africains ici qui étudient cette filière-là. Ça s'appelle le Bachelor en radiologie, donc le BSc radiologie. Voilà. Déjà, il faut savoir que le BSc radiologie, entendez par là la licence en radiologie, ne vous donne pas vraiment le droit ou bien, je vais dire quoi, les aptitudes pour devenir un radiologue à part entière. Voilà, vous serez un technicien. Un étudiant qui finit ses 3 ans de licence en radiologie n'est qu'un technicien. Il n'est qu'un technicien, il n'est pas un radiologue. Il n'est qu'un technicien. Tu ne peux pas faire 3 ans d'études et puis t'auto-proclamer radiologue, non. C'est vrai que tu auras les bases de la radiologie, donc la radiographie, tu auras les bases, tu sauras de quoi ça parle, tu sauras faire certains examens, mais tu n'es pas encore radiologue. Parce qu'un radiologue, c'est 12 ans d'années d'études. Donc, oui, 12 ans d'années d'études parce que 6 ans peut-être ou 7 ans pour la médecine générale et 3 ans pour... Donc, ça fait quoi? 10 ans, voilà. Et puis 3 ans de spécialité ou 4 ans selon les pays aussi. Voilà. Donc, tu vois que c'est bac plus 10 ou bien 11. Voilà. Donc, c'est beaucoup d'années d'études. Donc, toi, tu ne peux pas faire 3 ans d'études, 3 ans de formation dans quelque chose et puis t'auto-proclamer radiologue. Non. Un radiologue, c'est avant tout un médecin. Un radiologue, c'est avant tout un médecin. Bien. Maintenant, quand vous faites votre BSc radiologie,
ici en Inde, quand vous finissez de faire votre BSc radiologie, le chemin ne s'arrête pas là. Si vous voulez vraiment devenir radiologue, il faut pousser, il faut arriver jusqu'au doctorat. Oui, il existe un doctorat en radiologie. Il existe un master en radiologie. Voilà. Mais on va dire c'est plus coûteux parce que ce sont des universités privées qui le font. Et puis, vous savez que le dollar, le dollar, c'est la monnaie la plus lourde, non? Donc, voilà, c'est un peu coûteux. Mais sinon, ça existe le master en radiologie et le doctorat en radiologie. Donc, quand quand tu fais le BSc radiologie, tu ne t'arrêtes pas là. Tu fais le MC, qui est le master. Tu vas faire le MC radiologie et puis après, tu fais ton PhD. Donc, c'est après le PhD que tu seras maintenant, tu peux t'autoproclamer radiologue. Voilà, parce que toi, tu n'as pas fait la médecine générale, mais toi, tu as étudié la radiologie depuis ta licence jusqu'au doctorat. Donc, tu as un doctorat en radiologie, donc tu es docteur en radiologie. Voilà, c'est ce qui est important de souligner. C'est ce qui est bon à savoir aussi. Voilà. Donc, on peut devenir radiologue sans faire médecine générale, mais le parcours est très long aussi. Voilà. C'est long parce que, écoutez, c'est normal, hein? Voilà. Donc, le bachelor, la licence, ça fait 3 ans. 2 ans de master, ça fait 5 ans. Plus le PhD, 2 ans, ça fait combien? 5 6 7 ans, tout au plus, sans compter les différentes années de stage et tout et tout. Bon, on tourne autour de 9 10 ans d'études. Hein. 9 10 ans d'études. Voilà. Parce qu'on dit ça comme ça, on dit que le master fait 2 ans, mais ça prend plus de temps, mes frères, ça prend plus de temps. Ok, donc c'est un peu ça. J'espère qu'on s'est bien compris. Ne quitte pas ton pays et puis ne dis pas à tes parents, non, je vais faire un bachelor en radiologie, je reviens, je deviens radiologue. Non. Si tu veux vraiment faire la radiologie, il faut apprêter-vous à aller jusqu'au doctorat. Voilà. N'empêche que tu peux faire une pause durant les études, c'est-à-dire après ton bachelor, s'il n'y a pas les moyens, parce que vous savez, hein, c'est pas facile. Donc, s'il n'y a pas les moyens pour te pousser jusqu'à aller au master, là, la séance tes notes, t'inquiète pas, avec le bachelor, tu peux travailler. Parce que le bachelor fait de toi un technicien en radiologie. Le bachelor en radiologie que tu auras eu fait de toi un technicien. Tu peux travailler dans des cliniques, tu peux travailler dans des centres de recherche, tu peux travailler, mais tu seras pas radiologue, tu seras plutôt un technicien en radiologie. Donc toi, ton rôle sera d'aider les radiologues dûment formés, d'aider les radiologues qui ont vraiment suivi toutes les étapes, qui ont fini leur cursus. Toi, tu vas les aider à travailler. Voilà. Donc, tu peux travailler, tu n'auras pas le même salaire qu'eux, mais tu auras quand même de quoi, tu vois, de quoi avancer. Voilà. Donc, tu vas pouvoir travailler dans plusieurs centres de recherche. Et puis, le bachelor en radiologie te donne la possibilité de faire beaucoup de choses. Tu peux être un CT, un CT technicien. Un CT technicien parce que, ok, je t'explique d'abord. Parce que un radiologue, la radiologie, ça ne se limite pas seulement à, je sais pas, à un seul examen. Non, c'est très très vaste. L'échographie, le scanner, le MRI, tous ces examens que tu peux imaginer. Comme, ah ouais, voilà, ce qu'on appelle en français, parce que le MRI, c'est l'IRM en français, voilà. L'IRM, tout ça, c'est du ressort de la radiologie. Pense pas que radiologue, c'est seulement non. En fait, tu dois savoir faire tous les examens qui peuvent vraiment permettre de détecter, qui peuvent permettre de rendre visible une tumeur, une fracture, un problème en tout cas de santé interne. Voilà, tous ces examens-là, tu es censé savoir faire ça. Et vous allez étudier. Au cours de votre étude, moi je ne fais pas la radiologie, mais j'ai pris le soin de demander des renseignements à mes confrères africains ici qui étudient cette filière. J'ai même demandé à certains professeurs pour avoir de plus amples renseignements pour pouvoir vous les communiquer. Alors, ils m'ont dit comme ça. D'abord, si tu veux embrasser cette carrière, si tu veux faire un bachelor en radiologie, les aptitudes qu'il faut avoir de très bonnes notes en mathématiques et en chimie.
On se comprend? Excusez-moi, je vais porter mes verres pour pouvoir lire les notes que j'ai prises, d'accord? Je suis désolée, hein? Donc, je vais vous lire ce qu'il faut, ce qu'ils m'ont dit. Alors, donc, ils m'ont dit qu'il y a 5 critères importants, 5 domaines importants sur lesquels vont reposer toutes les études que tu vas faire, de la licence jusqu'au doctorat, voilà, pour devenir radiologue. Donc, comme ça, c'est la radiographie. Comme je vous le disais, la radiographie, ce n'est pas un seul examen, ce n'est pas un seul appareil. Ça englobe plusieurs appareils. Ça englobe vraiment beaucoup d'appareils. L'IRM, l'appareil d'échographie, même souvent, comment on appelle ça? Le truc là, le scanner. Tout ça, c'est du ressort du radiologue. Tout ça, c'est du ressort du radiologue. Pense pas que tu vas manipuler une seule machine. C'est beaucoup de machines. C'est pour cela qu'on demande d'avoir des aptitudes en maths parce que je crois qu'il faut calculer aussi certaines ondes là-bas parce que c'est de la chimie et des mathématiques. Voilà. Donc, en plus de ça, il y a le radiation therapy. Ok, radiation therapy, entendez par là tout simplement, c'est les soins qu'on donne aux patients à partir des éléments radioactifs, à partir des atomes. Donc, on utilisera des isotopes. Vous connaissez les isotopes, ce sont des atomes qui ont le même nombre de protons. Voilà. C'est la rentrée. Pour en savoir plus, rendez-vous à l'école. Voilà. Donc, le radiation therapy, c'est tout simplement les soins que vous allez administrer aux patients à partir des entités radioactives. Ok? Voilà, j'en sais pas plus, je me limite là. Vous allez étudier aussi la sonographie. Alors la sonographie, pensez pas que la sonographie, c'est aller brancher des micros ou bien comment on appelle ça, des speakers, comment on dit ça en français, des baffes, voilà, dans les maquis et autres. Non, ça c'est pas, c'est pas la sonographie. La sonographie, c'est l'étude des sons. Oui, il y a parce que les sons, il y a beaucoup de catégories de sons. Ceux qui ont fait un peu la médecine générale le savent déjà. Voilà, il y a beaucoup de catégories de sons. Il y a les ultrasons, il y a les hypersons, il y a de quoi, mon cher, moi-même, je me limite là. Mais vous allez étudier les différentes catégories de sons et vous allez, d'abord même, vous devez connaître la définition d'un son. Vous devez connaître la définition des ondes. Vous allez calculer les ondes et tout ça. Je vous assure, c'est pas du jeu. Vous pensez que c'est pas du jeu. Ça peut paraître anodin, hein? Quand je dis ça comme ça peut paraître anodin. Moi, je dis, je m'y connais. Moi, j'étudie la cardiologie, je n'étudie pas la radiologie. Donc, je ne m'y connais pas du tout. Même quand on fait comment on appelle ça, les échographies, on fait les échographies. Ce qui nous intéresse sur les échographies, c'est le schéma, là, le résultat de l'échographie. C'est ce qui nous intéresse. Nous, on n'étudie pas la machine de l'échographie. Voilà. Mais vous étudiez ça. Vous qui voulez devenir radiologue, vous allez étudier ça. Comment ça se fait que l'image se transmet sur l'écran, tout ça, vous allez étudier. C'est pour ça qu'on demande des aptitudes en maths et en chimie. Bien, j'avance pour vous dire que vous allez aussi vous baser sur la médecine nucléaire. La médecine nucléaire, c'est toujours dans la chimie. La médecine nucléaire, c'est voilà, c'est tout simplement la médecine par les atomes. Vous savez que l'atome, c'est la plus petite entité, je ne sais pas quoi, ce qu'on vous avait dit au collège là. La plus petite entité qui existe, qui n'est pas visible à l'œil nu, etc. Voilà, donc c'est la médecine par les atomes. Vous allez faire vous allez fabriquer des médicaments à partir des atomes pour administrer aux patients. Des fois, quand on veut voir, ceux qui ont fait un peu de physiologie, quand on veut voir comment on veut ça, quand on veut voir comment un liquide circule, soit depuis la cavité buccale à l'œsophage jusqu'à l'estomac, quand on veut faire une échographie vraiment descriptive de tout ça, on a tendance à donner quelque chose aux patients pour qu'ils boivent. Je ne sais pas si vous connaissez cette méthode-là. On donne quelque chose au patient, un liquide, mais un liquide neutre qui n'est pas nocif, qui n'a aucun effet secondaire sur le patient.
juste pour que ce liquide-là puisse sortir dans l'appareil d'échographie, pour qu'on puisse voir le trajet de la nourriture que la personne avale jusqu'à pour pouvoir voir quel est le blocage qui se fait. Vraiment, je pense que c'est assez passionnant. C'est assez passionnant. Si vous avez déjà essayé d'être médecin, votre but c'était de devenir radiologue. Vous avez commencé la médecine générale, mais malheureusement pour vous, vous avez échoué au tronc commun ou encore aucune école privée ne veut vous accepter ou bien c'est trop cher. Bon, vraiment, je pense que ça, c'est la meilleure voie à suivre parce que en Afrique, malheureusement, on n'a pas ces écoles-là, on n'a pas on n'a pas ces opportunités-là de rentrer directement dans les spécialités. Pourquoi? Parce que, ben, écoutez, déjà pour former des médecins, vous voyez comme on trie même ceux qui veulent devenir médecins. Voilà, l'État n'a pas assez de moyens pour payer tous ces gens-là. Donc, tu peux venir étudier ici et puis rentrer avec ton diplôme. Beaucoup de frères africains le font ici, c'est très passionnant. Et la dernière, la cinquième, le cinquième domaine sur lequel vous allez beaucoup vous baser au cours de votre étude, c'est bien sûr l'IRM. C'est ça qui est MRI. L'IRM, c'est comment on dit ça? C'est l'imagerie magnétique de résonance au fait. Voilà, l'imagerie magnétique comment on dit ça? Je sais pas, Imagerie mais bon. par résonance Imagerie par résonance magnétique. magnétique, je sais même plus. Ben, c'est un truc comme ça qui utilise les X-rays, les rayons X pour vraiment traduire une image ou quoi que ce soit. Vraiment, c'est passionnant. Si vous êtes vraiment fan de science, en tout cas, la radiologie est faite pour vous. Bien, maintenant, je vais vous dire les matières. Je vais afficher les matières là. Regardez, parce que faut pas que je mente. Moi, ces matières-là, je ne les connais pas. Je ne les ai jamais étudiées. Donc, regardez, ces matières qui sont là, c'est ce que vous êtes censé étudier durant vos 3 années de formation, durant le bachelor. Donc, Advanced Image Analysis, Clinical Decision Making, Clinical Research Method, Digital Image, quelque chose là-bas, Management in Diagnostic Healthcare, Medical Ethics. Voilà, si vous voulez en savoir, bon, je vais essayer brièvement de vous expliquer ce que c'est. Donc, Advanced Image Analysis, ben, je pense que c'est simple, c'est le fait de pouvoir analyser les images, par exemple, parce que vous savez, dans les livres, on peut vous montrer comment les organes sont. Des fois même, on peint le cœur là en rouge. On met une partie en bleu pour vous dire. Mais dans le corps humain, tout est rouge. Et quand vous faites une échographie, ça ne sort pas bleu, rouge, vert, tout ça, ça sort noir, blanc. Donc, il y a une étude qu'on fait pour pouvoir lire les échographies, les résultats des échographies ou les résultats des IRM. Il y a une étude qu'on fait pour pouvoir lire les images, pour savoir que, ah oui, ça je vois, non, ça c'est l'ulna, ça c'est tel os, ou bien ça c'est tel organe. Il y a une étude qu'on fait pour ça. Il y a une étude qu'on fait pour ça. Et c'est de ça que ça parle, Advanced Image Analysis. Voilà. Maintenant, vous avez aussi Clinical Decision Making. Ok, Clinical Decision Making, c'est tout simplement, on va vous mettre devant des cas, des cas cliniques et que vous allez apprendre à prendre des décisions. Par exemple, peut-être quelqu'un a fait un accident. Il vient, il est devant vous, tout en sang. Voilà. Qu'est-ce que vous devez faire? Quel examen sur le champ là vous jugez le plus urgent? Écoutez, il y a des cas... moi, la radiologie, je ne m'y connais pas, mais moi, je fais la cardio et je sais ce que c'est. Il y a des cas, des fois, un patient vient, son cœur est touché, en même temps, il a l'artère fémorale qui est lésée. Vous faites comment? Quel est sur quel cas vous allez vous pencher en premier? Vous allez quoi? Vous allez prendre le cœur, laisser l'artère fémorale, mais une artère fémorale lésée, c'est la mort. Parce que c'est dangereux. Maintenant, vous allez dire, ok, je prends l'artère fémorale, je laisse le cœur, mais vous ne savez pas quelle est la panne du cœur. Il faut étudier, voilà, pour savoir
Quelles sont les priorités et tout ça, comment prendre les décisions. Donc, vous allez étudier tout ça. Et aussi, vous allez étudier Clinical Research Method. Ok, Clinical Research Method, bon, ça, j'en sais rien, je sais pas beaucoup de choses. Digital Image, ça aussi, j'en sais rien. Renseignez-vous. Moi, tout ce que je vous dis, c'est comment, à quoi vous allez aboutir après ces études-là. Voilà. Ces matières-là, je ne m'y connais pas. Management in Diagnosis Healthcare, ok. Donc, comment diagnostiquer des maladies. Voilà. Medical ethic, l'éthique de la médecine. Medical ethic égale à, ça veut dire éthique de la médecine. Éthique de la médecine, pourquoi on parle d'éthique? Parce que, comme dans tous les domaines, hein, vous partez en ressources humaines, vous partez en business, vous partez en quoi. Chaque domaine a son éthique. Et la médecine a une éthique. C'est quoi une éthique? Bon, comment je vais vous expliquer? C'est un ensemble de règles, comment on va dire, oui, qui régissent au fait le domaine. Par exemple, l'éthique de la médecine vous parlera peut-être de la confidentialité. Vous n'avez pas le droit de divulguer le cas d'un patient à n'importe qui. Vous n'avez pas le droit de vous moquer aussi des malades. Bon, bref, voilà, vous allez savoir tout ça quand vous allez étudier. Donc, pour vous dire que c'est très passionnant, c'est très enrichissant. Je ne m'y connais pas beaucoup, mais écoutez, déjà le peu que je sais, vraiment, c'est pas mal du tout. Hein? C'est pas mal du tout, c'est super, super passionnant. Maintenant, à l'issue de cette formation, comme je vous l'avais dit, après le bachelor, vous pouvez travailler. D'accord? Vous pouvez travailler, mais pas en tant que radiologue. Vous pouvez travailler en tant qu'assistant radiologue, s'il vous plaît. S'il vous plaît, comprenez cela. Ne quittez pas votre pays, venez vous asseoir ici pensant que, ouais, après 3 ans, vous allez devenir radiologue, aller amasser des millions, je ne sais où. Non, ça ne se passe pas comme ça. Puisque je viens de vous dire que pour devenir radiologue, il faut passer par la médecine générale en Afrique. Mais ici, il y a, comment dire ça, il y a le champ, le secteur paramédical est tellement vaste, ça offre beaucoup d'éventails. Donc, tu peux devenir docteur radiologue sans faire médecine générale. Mais pas après 3 ans d'études. Seulement, il faut que tu arrives au doctorat. Très bien. Donc, après ton bachelor, voilà ce que tu peux faire dans les cliniques. Donc, tu peux devenir sonographer. Sonographer, honestly, I don't know what it's about. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà, va falloir chercher. Mais comme vous aurez étudié, vous saurez de quoi ça parle. Et aussi, tu peux devenir CT Technologies. Ok, CT Technologies, c'est le Computing Tomography. Cette machine-ci. Voilà. Je crois, tu vas devenir technicien, tu vas savoir utiliser cette machine-là. Voilà. Et puis, bon, écoutez, voilà, hein, vous pouvez lire vous-même. C'est ceux qui ont fini d'étudier là qui peuvent connaître le rôle vraiment de tout ça. Donc, j'ai fait l'effort de prendre assez d'informations pour vous dire. En conclusion, ce que je peux vous donner, ce que je peux vous dire, c'est que c'est possible de devenir radiologue sans faire médecine générale. C'est la bonne nouvelle. C'est possible. C'est possible. Mais c'est vraiment après, au minimum, 9-8 ans d'études. C'est légitime, n'est-ce pas? C'est légitime. Voilà. Parce que la radiologie, normalement, il faut faire la médecine générale pour aboutir. Mais toi qui n'as pas fait la médecine générale, tu n'as jamais même, je ne sais pas, tu ne connais même pas une matière de médecine. Bon, c'est légitime que tu fasses, tu apprennes. D'abord, il faut que tu aies les bases et puis après, maintenant, devenir un spécialiste vraiment spécial. Voilà, je profite de cette occasion pour aussi vous dire que à tous ceux qui voudraient embrasser des carrières dans le domaine de la médecine ou dans le domaine du paramédical, je veux vous dire que, vous savez, être un agent de santé, ce n'est pas pour l'argent. Parce que beaucoup regardent l'argent. Je veux vous dire, si vous comptez sur, vous regardez l'argent pour entrer dans le domaine de la santé, vous êtes un assassin en devenir. Oui,
Parce que dans les débuts, moi je vous dis la vérité, dans les débuts, c'est pas gratifiant du tout. Il n'y a pas d'argent. Demandez aux infirmiers qui viennent de sortir, demandez aux docteurs qui viennent de sortir. Il n'y a pas d'argent. Un médecin qui vient de sortir de la fac et qui commence à brasser beaucoup d'argent, c'est qu'il fait des choses louches. Dans la médecine, c'est l'ancienneté qui paye. Sinon, dans les débuts, il n'y a pas d'argent. Ceux, tu vois qu'ils ont beaucoup d'argent, c'est que soit ils sont anciens ou soit ils font des trucs louches. C'est pour ça que je dis que si vous comptez sur l'argent, vous êtes des assassins en devenir. La médecine, c'est une passion. La médecine, c'est plus qu'une passion, c'est un sacerdoce. Oui. Plus qu'une passion, c'est un sacerdoce. Voilà. Donc, si vous voulez rentrer, vous savez, quand on était petit, on avait beaucoup de rêves. On se disait, ah oui, moi je veux devenir soldat, moi je veux devenir... Mais l'enfant qui dit qu'il veut devenir soldat, lui, il ne sait pas ce qu'un soldat fait. Lui, il se base seulement sur la tenue des soldats et puis les armes là. Pour lui, c'est amusant. Mais quand tu grandis et que tu comprends la vie, que tu deviens mature, tu te rends compte que devenir soldat, ça ne se résume pas à porter le costume. Devenir soldat, c'est marcher toujours entre la vie et la mort. Est-ce que tu as le mental pour ça? Et c'est pareil comme de devenir médecin ou agent de santé. Devenir agent de santé en général, mais c'est côtoyer la mort chaque jour. Est-ce que tu es prêt à travailler sur des cadavres? Est-ce que tu es prêt à manipuler le sang, les seringues? Est-ce que tu es prêt à veiller, faire des nuits blanches? Ça demande beaucoup de sacrifices. Donc, ne regardez pas l'argent. Aimez d'abord le métier et l'argent vous suivra après. Je ne vais pas être longue. Merci d'avoir suivi cette vidéo et vraiment prenez soin de vous. Voilà, j'espère que vous allez partager ma vidéo pour informer d'autres personnes. Ma prochaine vidéo sera sur une autre spécialité paramédicale qui se passe ici, qui est l'OTT, technicien en salle d'opération. Voilà, merci. Soyez connectés pour ne pas rater une de mes vidéos.